Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de l'Ethereum et du BTC. Dans le fond, on a eu un bon rebond aujourd'hui au niveau du Bitcoin. Ça rebondit, euh, ça rebondit. On va aller voir le Bitcoin. On va aller zoomer sur en une heure. Vous avez vu, vers 18 000, on a eu un très très violent rebond qui allait jusqu'aux 20 000. Mais par la suite, ça a vraiment été mangé, ça a vraiment été mangé par une baisse vraiment anodin. Selon moi, qu'est-ce que je vois le Bitcoin, comment je vois le Bitcoin en ce moment? Premièrement, on a vu que ici en une heure, on va voir en une heure ici, on est dans une tendance baissière comme ça, ici, une bonne tendance baissière. Par la suite, on a eu une très très bonne cassure. Vous savez très bien ma stratégie. On a eu une très très bonne cassure des niveaux plus hauts précédents. Par exemple, celui-ci. Ça, c'est des très très bons signes pour une petite hausse, OK? Et par la suite, on a vu un order block qui a été créé ici, un order block qui a été créé ici, comme vous voyez, ici, comme ça. Sur une cassure violente, la vraie question, est-ce que ça va venir retester l'order block pour repartir ou pas? L'order block, est-ce que ça va venir retester l'order block ici et repartir? Ça, c'est la vraie question. Mais l'affaire, c'est qu'il faut être vigilant parce que on est toujours dans une tendance baissière de fond. Si on va en 4 heures, ça, c'est une analyse en une heure. Ça, c'est en une heure, ça peut vraiment se faire. En une heure, ça peut se faire. Mais l'affaire, c'est que non, je pense en daily, on n'est pas vraiment à l'abri parce que si vous regardez bien, vous voyez ici, on avait une tendance haussière, OK. Après, on a eu une cassure des niveaux importants, celui-ci et celui-ci, OK. On a eu une cassure. Après, le BTC allait retester ce niveau, ce niveau. Ça allait retester ce niveau. Par la suite, on a eu une continuation de la baisse, OK. Ce qui veut dire que au fur et à mesure que ça fait que casser les plus bas niveaux, ici, les plus bas niveaux précédents, comme ça, il y a de fortes chances que ça continue vers le bas pour aller chercher aussi ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez ce niveau à peu près. Et c'est ça que moi, je crains. Tant qu'on n'a pas encore cassé les plus gros niveaux psychologiques, comme celui-ci. Ça, c'est des heures de bloc très, très importants. Si on parvient à casser le 32 000, ça, c'est un signe de retournement de tendance. Mais tant qu'on n'a pas eu assez de volume et on n'a pas encore cassé ce niveau, moi, je vous dirais que le Bitcoin n'a pas encore fini sa tendance baissière. Et selon moi, il y a de fortes chances que oui, ça va faire une petite remontée, peut-être ici en une heure, comme ça veut le faire, peut-être ici en une heure, une petite remontée, venir chercher l'or de bloc ici dans les 22 000, comme ça peut le faire, venir dans les 22 000 à peu près, 21 900, 22 000 à peu près, et après continuer sa tendance. So, ça peut faire ça, comme ça, venir chercher et continuer sa tendance, ok? C'est ça que ça peut faire avec cette information que ça nous a donné, avec la forte remontée ici, que ça nous a donné. Ou soit, qu'est-ce que ça va faire? L'order bloc ici va pas soutenir, ça va pas réussir à résister et ça va casser et ça va continuer et ça va venir retester. Mais selon moi, moi, je garde la stratégie que oui, on a eu une forte remontée, ça va venir tester l'order bloc et ça va venir chercher les 22 000 et ça va continuer sa tendance baissière. Ça, c'est ce que je vois. Mais pour moi, la baisse n'est pas encore finie, n'est pas du tout finie. OK? Donc, faut faire très, très attention par rapport à ça. Si on va au niveau de l'Ethereum, on voit très, très bien, on va aller en daily d'abord. En daily, vous savez très bien ma stratégie. Moi, je trace mon support.
ici, comme ça. Après, si vous voyez très, très bien, on trace le support. Après, on a nos cassures des niveaux importants. On a une cassure ici, violemment. Une autre cassure violent. Une cassure ici. Normalement, notre order block, c'était ici. Normalement, on doit attendre le BTC vers l'Ethereum vers ici, mais c'est pas arrivé. Ça vient chercher ici. Après, ça continue à casser les niveaux plus bas importants. Ce qui veut dire que en ce moment, la baisse continue. Normalement, quand on va en 4 heures et en daily, la baisse est toujours là. Et en plus, on voit que ça a tenté de vouloir casser un niveau important ici, mais ça n'a pas réussi. C'est venu chercher l'order block ici précédent, mais ça n'a pas réussi à le casser. Si ça avait réussi à le casser, ça c'est un signe de retournement de tendance. Mais là, on n'a pas encore de très très bons signes de retournement de tendance. On va aller voir en 1 heure, qu'est-ce qui se passe en 1 heure, OK? En 1 heure, on était dans une tendance baissière, comme dans le BTC, OK? Après, on a eu une forte remontée, ce qui a cassé les niveaux importants, pas celui-ci, ça c'est un niveau important, ça a cassé, OK? Et après, on voit que ça a créé un order block ici, OK? Ce qui fait que il y a de fortes chances que, oui, en 1 heure, on va avoir une petite remontée. Mais on va avoir une petite remontée. Ça se peut on va avoir une petite remontée pour aller chercher peut-être l'order block ici ou celui-ci ou celui-ci avant de continuer la descente, OK? Il y a de fortes chances parce que moi, ma stratégie me dit que oui, ça peut le faire. Ça vient casser un niveau important, ça crée un order block ici. Maintenant, c'est à voir si est-ce que cet order block qui a été créé, est-ce que ça va résister à repousser le prix vers le haut. Selon moi, je vois un Ethereum qui est descendu ici, après qui va remonter pour aller chercher peut-être le niveau ici vers les 1500 et continuer la baisse. Ça, c'est ce que moi je vois. Ou soit ça va pas. Mais ça, c'est ce que moi je priorise. Ça, c'est ma stratégie que je priorise. C'est ça que je vois en ce moment. Ou soit peut-être ça va pas respecter ma probabilité et ça va casser pour continuer. OK? Mais moi, en ce moment, moi, je vois ça. OK? Mais la baisse n'est pas encore finie. Tant qu'en daily, on n'a pas une cassure des niveaux importants, comme celui-ci. Si on a une cassure de ce niveau, là, c'est un signe de retournement de tendance. Tant que j'ai pas eu cette cassure, bah, c'est des niveaux importants. Il y a celui-ci, il y a celui-ci. C'est des niveaux importants. Ou on va dire puis ce sommet, c'est des niveaux très, très importants. Tant qu'on n'a pas encore une forte cassure de ces sommets, je peux vous dire qu'on n'est pas encore à l'abri de la tendance baissière. OK. C'est ce que je vois sur le BTC et l'Ethereum en ce moment. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. Ça me ferait très, très plaisir de le faire. Alors, c'était Chiro, Mr. Chiro. Je vous salue. Bonne journée.